Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du lundi. Comment démarrer autrement que par la super manita du FC Barcelone qui a écrasé le Real Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne. Victoire 5-2 des Catalans qui ont totalement surclassé les Madrilènes. D'ailleurs il y avait déjà 4-1 à la mi-temps alors que Kylian Mbappé avait ouvert le score. Une manita de champion titre le Mundo Deportivo. Ça fait déjà 2 classicos cette saison et 2 démonstrations du Barça qui confirment son retour au premier plan. La presse européenne n'est pas passée à côté de la rencontre et met en avant le show barcelonais. C'est le cas du Daily Mirror. Même chose en Italie avec le Corriere dello Sport. Dans cette démonstration du Barça, presque tout le monde a brillé, notamment Lamine Yamal qui a inscrit le but de l'égalisation. Sport ne se trompe pas en parlant du crack espagnol qui a été énorme alors qu'il revient tout juste de blessure. Même rengaine pour Rafinha, le capitaine du Barça. Un nouveau doublé pour l'international brésilien qui confirme match après match qu'il a pris une nouvelle dimension cette saison et que le brassard l'aide encore plus. L'ancien Rennais est déjà à 19 buts toutes compétitions confondues cette saison. On va partir dans la capitale espagnole où l'ambiance n'est pas la même pour le Real Madrid. En une, Marca met en avant la nouvelle démonstration de force qu'Hansi Flick a infligée à Carlo Ancelotti, à tel point que le score aurait pu être plus lourd si Thibaut Courtois avait été moins brillant et que Chesney n'avait pas été exclu. Kylian Mbappé est le seul qui a brillé côté madrilène. L'attaquant français a ouvert le score sur un superbe rush, son premier but dans un classico. Ensuite, il a été l'offensif le plus dangereux, mais ça n'aura pas suffi vu la fébrilité de sa défense. Une gifle, une autre titre l'équipe. Déjà 9 buts encaissés en seulement 2 classicos cette saison. Ça fait beaucoup trop pour le Real qui va devoir rebondir rapidement. La presse espagnole n'a pas épargné la défense madrilène. Aurélien Tchouaméni et Lucas Vázquez ont totalement pris l'eau. D'ailleurs, les 2 buts de Rafinha viennent de leur côté. Le milieu français qui a encore été replacé en défense a été totalement dépassé sur le but de Lamine Yamal. Marca critique son placement et évoque un symptôme de faiblesse. Il a même fini par quitter ses partenaires après un carton jaune qui aurait pu avoir une couleur plus foncée. Pour Vázquez, c'est un capitaine en perdition. Le latéral espagnol a beaucoup souffert face à Rafinha. Ça explique sûrement le changement en début de deuxième mi-temps. Une prestation qui pourrait même avoir des conséquences pour le journal madrilène. L'autre symbole de la déroute de la Maison Blanche, c'est la prestation de Vinicius Junior. Le Brésilien a été passeur décisif en début de match et ensuite plus rien. Vini a raté le peu de choses qu'il a tenté. Il a été averti pour contestation et Ancelotti l'a même sorti à un quart d'heure de la fin, insuffisant pour un joueur qui veut gagner les plus grands titres individuels. Un petit mot sur la Liga pour conclure ce volet espagnol. L'Atlético de Madrid a enchaîné un 14e succès de suite hier, un record pour les colchoneros. Un but de Julián Álvarez aura suffi pour que les Madrilènes s'offrent le statut de champion d'automne. On attendait le Barça et le Real. Finalement, l'Atlético a su tirer son épingle du jeu et est clairement un candidat au titre. On file en France où le PSG a fait le strict minimum contre l'AS Saint-Etienne. Victoire 2-1 grâce à un doublé d'Ousmane Dembélé, mais le plus dur reste à faire comme l'écrit l'équipe. Les Parisiens, hormis Dembélé qui enchaîne les buts ces dernières semaines, ont encore été maladroits et c'est pas forcément très rassurant à une grosse semaine du choc contre Manchester City en Ligue des Champions. D'ailleurs, le progrès souligne la belle prestation des Verts qui ont bousculé Paris. Le coup franc direct de Davitashvili a eu le mérite de relancer le match et de faire passer un petit frisson dans les tribunes du parc. Insuffisant pour ramener un point, mais ça montre que le PSG n'est plus aussi intraitable qu'il l'a été. La Ligue du Champion précise tout de même l'équipe. Il faut rappeler que malgré des prestations parfois moyennes, le PSG est largement leader de Ligue 1 avec 7 points d'avance sur l'OM, suffisant pour se focaliser sereinement sur la Ligue des Champions, les échéances importantes qui arrivent. Direction l'Italie où l'Inter Milan l'a emporté sur la plus petite démarche hier contre Venise. Toujours eux titre la Gazzetta dello Sport parce que les interistes ont su profiter des faux pas des concurrents pour garder le cap à la deuxième place. Il n'y a que Naples qui maintient la cadence, rappelle le Corriere dello Sport. Une victoire 2-0 contre le Hellas Vérone et la tête du championnat, même si les Napolitains ont encore 2 matchs d'avance sur l'Inter. Côté mercato, avec le départ quasi assuré de Gvisha Kvaratskhelia, le Napoli est en quête de son successeur. On vous a parlé hier d'Edon Dzegrova, l'attaquant du LOSC. Aujourd'hui, la presse italienne évoque la piste Alejandro Garnacho. L'ailier de Manchester United plaît beaucoup à Antonio Conte, mais le club anglais demande 70 millions d'euros, un montant qui pourrait freiner Naples. On reste sur le mercato, la Juventus continue de placer ses pions pour Randal Kolo Muani. L'attaquant du PSG n'était encore pas dans le groupe pour le match contre Saint-Étienne et il est déjà tombé d'accord avec le club italien. Maintenant, la Juve doit s'entendre avec les dirigeants du PSG. Il est question d'un prêt, mais Paris veut une option d'achat obligatoire. Il faudra aussi voir comment se divise le paiement du salaire. À Milan, des recrues sont attendues également. Les Rossoneri ont 2 pistes sérieuses, Marcus Rashford et Kyle Walker. Le premier devrait quitter Manchester United cet hiver vu la relation complexe avec son coach, mais la concurrence est féroce. Pour le second, Pep Guardiola a déjà annoncé son départ et selon le Daily Mail, une offre a même déjà été faite de la part du Milan. Le latéral droit a reçu une proposition de contrat de 2 ans et demi. On va finir en Angleterre où Manchester United a confirmé sa belle prestation à Liverpool de la semaine dernière en allant gagner hier à Arsenal en FA Cup. Les Red Devils sont emportés au tir au but et ont tout donné pour la coupe comme l'illustre le Daily Mirror. On parle même d'une rédemption pour Manchester United qui à l'image de Joshua Zirkzee est en train de retrouver le sourire. L'autre grand monsieur de cette victoire c'est Altay Bayindir, le gardien
gardien de but turc, le tir au but stoppé de Kai Havertz, des parades décisives, bref, tout a souri aux hommes de Ruben Amorim hier, 10 sur 10 ironise même le Mirror. Si Manchester United joue de la même manière en première ligue, les Mancuniens devraient faire mieux que leur actuelle 13e place au classement. Un petit détour par l'Allemagne pour conclure, un autre Joshua s'est exprimé sur son avenir, c'est Kimmich. Le milieu de terrain du Bayern Munich sera en fin de contrat le 30 juin prochain et il ne manque clairement pas de prétendants. Pour autant, Kimmich n'a pas prévu d'aller voir ailleurs. Il a expliqué au micro de Bild qu'il était plus proche d'une prolongation que d'un départ, vu la direction prise par le Bayern depuis quelques mois. Une excellente nouvelle pour le club bavarois. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et comme d'habitude, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.